Salut la team, c'est Enzo. On se retrouve aujourd'hui pour l'étape 4 sur la 208. Donc on est actuellement à 41 jours du départ de la première course. Donc franchement, il va falloir activer un peu, passer la 6ème. Ah merde, c'est une boîte 5. Mais c'est pas grave, on va passer la 5. Là les renforts, ils sont là aujourd'hui, ça va ouater. Donc l'objectif c'est quoi? C'est donc, comme vous avez pu le voir dans l'étape 3, donc avec la pose du moteur, des amortisseurs et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à ça. À ça, c'est quoi? Donc on va mettre disque, étrier de frein, plaquette de frein. On a des élargisseurs de voie pour les roues avant. Et comme ça, on va pouvoir mettre les roues avant. Et également, on va aussi fixer la noix de la direction, donc qui est ici par exemple, là, voilà, et on va aller la fixer là-bas. Donc voilà. Bon, ça y est, c'est fait. Objectif de la matinée atteint. Les goujons de roue, ils sont collés. Les disques, ils sont mis. Les plaquettes, elles sont mises. Les étriers, ils sont mis. Et là, on peut voir hein, les super beaux disques, les super étriers. Ils sont, franchement, ils sont super gros. Pour une 208, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'ils soient si gros que ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, voilà, on voit le deuxième côté qui est fait. Waouh, les mains, elles sont toutes sales. Et oui, ce matin, j'ai pas mis mes gants. Voilà, je n'avais pas envie. Donc, il me reste plus qu'à mettre la biellette de Barstab. Sauf que, bah, malheureusement, il me manque l'écrou. Donc, s'il n'y a pas l'écrou, je peux pas la monter. Donc, tac, là, on voit les capteurs ABS ici. Pareil, je peux pas les monter, j'ai pas les vis. Vis manquantes. Donc, voilà. Donc là, je vais mettre les roues. Je vais démonter les roupettes à l'arrière pour pouvoir serrer les goujons. Et puis, ça sera tout pour ce matin. Parce qu'après, on va les manger. J'ai fini pour ce matin. Donc, ce que je vous propose, c'est que bah, je vous montre le résultat, quoi. Regardez. La voiture, elle est posée sur ses roues. Maman. Tac. Nickel. On peut voir quand même là, les roues avant avec un peu de carrossage. Bon, après, on peut pas trop se rendre compte encore. Il n'y a pas les ailes. Mais on voit quand même qu'il y a du carrossage. Bon, par contre, à l'arrière, hein, c'est léger. Voilà. Donc là, on va habiller les portes, le haillon, le capot. On va poser les vitres. Après, comme ça, moi, je vais en attendant m'occuper de la face avant, de ici. Donc ça, en fait, c'est le système de refroidissement moteur avec le radiateur de liquide de refroidissement. Moi, je vais m'occuper de tout ça. Bah, je vous retrouve avec une partie de la face avant. Donc là, on a juste le support face avant. Donc là, on viendra mettre le radiateur qui va à peu près s'arrêter ici. Donc voilà, on avait quelques petites changements à faire. Ça, c'est les trous d'origine. Là aussi, nous on en a repercé ici pour bien pouvoir mettre notre radiateur. Ici, là, on avait deux pattes de fixation. Faut les couper. Et ici, on a dû ouvrir ici pour pouvoir mettre une patte de fixation et pour pouvoir venir attacher le troisième plot de fixation du radiateur. Donc voilà. Donc pour ça, il a fallu une meuleuse, une scie pneumatique et puis une soufflette pour souffler. Alors, objectif du jour, carrosserie. Et t'as fini de faire du coloriage sur la voiture? Mais non, c'est pas du coloriage. Je marque mes vis qui sont serrées. D'accord. Comme ça, on se rend compte si elles sont serrées ou si elles se desserrent. Bon, nous allons voir un nouvel intervenant aujourd'hui. Et oui,
Bonjour monsieur. Bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais que faites-vous? Vous êtes pas chez vous en train de faire des crêpes? Bon voilà, ça c'est Ludo. Ludo, responsable carrosserie. C'est lui qui va tout monter aujourd'hui. Alors il va avoir un petit peu de taille. Hein. Alors là, pare-choc, tout le vitrage. Voilà. Les panneaux de porte, les joints. Tac, là on a encore des joints de porte, les lécheurs. Là ça a commencé, on voit, ça commence à monter déjà ici. Tac, installation des serrures, des poignées de porte qui sont encore blanches. Ça va pas durer. Voilà. Petit tour du propriétaire. L'aileron. Ça. Donc tout à l'heure, tout vitrage, tout ça sera posé. Voilà, les caisses. Il y a de quoi faire, il y a de quoi s'occuper pour aujourd'hui. Allez, vas-y, tire la langue pendant que tu perces. C'est plus facile. Je m'appelle Julien. Ah ouais, Attention, ouais, regarde ce que tu fais. Pile poil. Donc, question pour un champion. Bienvenue avec Julien Le Persin. On va pas te blesser. T'inquiète. Tire la langue, ça ira plus vite. Allez, vas-y, explique-nous ce que tu vas faire maintenant. Donc là, voilà, j'ai coupé une sangle parce qu'on en avait une super grande. Et donc pour les deux portes, bah, fallait qu'on les coupe. Et puis, faut que je fasse deux petits trous en fait ici, Des petits trous, Donc, toujours des petits trous. de chaque côté, pour pouvoir notamment la fixer, puis ça tienne bien. Donc on va faire ça, on va emporter les pièces avec nous. Carrément. Ah oui, on va faire ça à l'aide d'un nain. Tape pas sur tes doigts. Ouais, bah ça serait mieux quand même. Tac. C'est bon. Tac. Et puis voilà, donc là on voit qu'on a fait un beau petit trou. Il est tout gros, propre. tout net. C'est propre, c'est net, c'est net, hein, comme dirait. Ouais. Tac, donc là on Comme dirait qui d'ailleurs? petit bobo aussi. Yes. Tac. Et voilà. Allez, un petit coup de briquet. Un petit coup de briquet. Je vais aller chercher, je l'ai pas Tu vas sur chercher moi. ton feu. Ouais, je vais chercher mon feu. C'est vrai que tu fumes pas, parce que t'as pas le droit. Donc un petit coup de briquet pour éviter que tout ça s'effiloche. Grandis pas trop le trou hein, non plus. Non, non, comme ça, voilà. Ça fait encore plus propre. Hein, voilà, si on met les deux à côté, on voit que ça améliore la finition. Allez, impeccable. Et voilà. Et C'est propre, on va c'est un résultat fini puisqu'on avait déjà fait l'autre porte. Voilà, ça va donner ça au final. C'est nickel. Voilà la bête. Ça y est, la face avant de refroidissement, elle est montée. Façade avant en fibre. Guette la fibre. Optimisation du poids. Le tout petit radiateur Peugeot Sport. Donc voilà, donc là ça y est, elle est enfin sur la voiture. Donc là on commence à... On voit encore là que ça prend encore beaucoup plus forme. Donc c'est cool. C'est plutôt cool, motoventilateur. Là, je vais aller chercher les colliers pour fixer la durite ici. Pareil pour mettre celle qui est ici. Et puis voilà. Ça avance, ça avance. Je vais très certainement couper la boîte air pour pouvoir la positionner. Bon, ça y est, fin de la journée. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a posé et fini de modifier la façade avant de refroidissement. On a rebranché toutes les durites, le ventilateur, le passage de tous les tuyaux, le vase d'expansion pour le liquide de refroidissement. On a également mis la traverse avant, un absorbeur de pare-choc,
Puis comme je vous disais, bah, après les vitres, les vitres avant, les vitres arrière, la lunette arrière, les rétroviseurs. J'ai également des bouts de boîte à air. Donc c'est pas trop utile. Hein. Bah ouais, je les ai coupés parce qu'il faut couper la boîte à air. Donc voilà, je vais d'ailleurs vous emmener voir cette petite boîte à air que j'ai retaillée parce que sinon elle était trop longue et elle ne passait pas dans le compartiment du moteur. Donc vous voyez, en fait, ici, il faut l'ouvrir en dessous pour pouvoir qu'elle passe au niveau de la façade avant. Et ici, il faut ouvrir également pour qu'elle passe dans le boîtier papillon. Il me reste juste à ouvrir et à voir comment je peux le découper, parce qu'il va falloir que je ouvre également cette partie pour pouvoir glisser mon filtre à air dedans. Plus ça aussi, il faudra que je les recoupe. Donc ça, c'est des conduits aérateurs d'air. Donc ça, il faudra que je le recoupe. Ça, c'est une liste de pièces que j'ai fait, qui me manque. Donc je vais appeler Peugeot dès lundi pour qu'il me renvoie tout ça. Et puis, je voulais vous présenter quelqu'un aussi. C'est un... Comment vous dire? C'est un mécano du garage qui a une très grande gentillesse de venir m'aider. Parce que là, sache qu'on est samedi. Et il vient m'aider quand même. Là, on va repartir. Il est 6h moins 5. Donc là, on va repartir. Il est là depuis ce matin 8h. Donc il est venu pour m'aider, c'est pas la première fois, donc je vais vous le présenter et puis il va vous expliquer un petit peu plus tout cela. Salut à toi Jérém. Salut Enzo. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Bah présente-toi un petit peu. Moi je suis mécano depuis une dizaine d'années et puis c'est aussi une passion. C'est une passion, c'est un grand plaisir de pouvoir venir t'aider, de voir autre chose que de la mécanique d'atelier. C'est un grand plaisir, c'est tout. Voilà. Bah en tout cas, comme je disais tout à l'heure, encore merci à toi de m'aider parce que à toi aussi de nous faire vivre ta passion. Bah de rien, c'était avec plaisir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le 27 février, donc à peu près dans moins de 3 semaines, et bah j'ai un roulage avec la Clio et également la 208. Et quand on est à ce stade-là, qu'il y a encore rien dans l'habitacle, enfin rien à part un faisceau, et ben on se dit que va peut-être falloir se bouger un petit peu. Donc voilà, donc c'est pour ça que ce matin il y avait également le carrossier qui était là, il y avait Jérém qui était là, il y avait mon père. Comme ça là on est un peu plus pour monter la voiture pour que ça aille un peu plus vite. Donc voilà. Donc franchement c'est pas mal parce qu'entre la semaine dernière où on met le moteur, là on remet tout le système de refroidissement, tout ça, là le moteur est quasiment fini. Donc franchement ça avance vraiment bien. Et puis ben encore allez, ciao. Salut à toi mon Jérém. Salut Enzo. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et bien évidemment continue à partager ma chaîne. J'avais un petit mot à vous dire. Je voulais vous remercier parce qu'on a atteint les 1000 abonnés. Donc ça fait un mois que je suis sur YouTube. J'ai sorti 4 vidéos et je suis déjà à 1000 abonnés. Donc ça franchement c'est... Merci beaucoup. Merci beaucoup pour là-dessus. Et puis ben, moi je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Koala.